C'est la pollution à laquelle nous sommes soumis 365 jours par an et pendant des années qui aura un impact sur la santé. Ce ne sont pas les pics de pollution. On travaille beaucoup sur la pollution extérieure, mais il ne faut pas occulter la pollution de l'air intérieur. En mai 2018, l'OMS a estimé à 8 millions de morts prématurées liées à la pollution atmosphérique, et on retrouve 50% à peu près liés à la pollution atmosphérique extérieure et 50% à la pollution dite domestique. Aujourd'hui, on passe quand même environ au moins 80% de son temps dans des locaux, que ce soit à la maison, au travail. On passe du temps. Donc, on est exposé à une contamination. Celle-là mérite également d'être étudiée particulièrement. Selon des études scientifiques, l'air intérieur peut être 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Dans les espaces clos, les concentrations de polluants sont beaucoup plus importantes. Susceptibles de nuire à notre santé, comment les réduire au bureau ou encore à la maison? Les CMEI sont des conseillers médicaux en environnement intérieur. Sur prescription médicale, ils se rendent au domicile des patients présentant des problèmes respiratoires. Lorsque vous partez dans un autre lieu ou un autre logement, vous n'avez pas du tout... c'est ce que j'ai remarqué, je les ai nettement moins. Maintenant, il est clair que dans la maison, il y a clairement des problèmes. Donc là, l'appareil, je vais le mettre dans la pièce d'à côté. Oui. Oui, donc là, c'est quand même effectivement... Ça c'est le problème. Ici, j'avais mis du pchit, comme je peux, qui enlève théoriquement les moisissures et tout ça, mais... Après, tant que la cause n'est pas traitée, ça reviendra toujours. De toute façon, vous aurez beau avez nettoyer. Tout compris, hein. Donc là, je vérifie l'humidité de surface au niveau du mur. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment un souci d'humidité. Moi, je vais vous demander en fait, de désobstruer ça, parce qu'en fait, la ventilation est importante pour le logement, parce que ça évite le développement de moisissures. D'accord. Donc là, j'ai vu tout à l'heure, vite fait, en fait, il n'y a pas du tout d'entrée d'air au niveau du logement. En fait, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et en plus, on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je comprends que vous ne pouvez pas faire autrement que de me dire ça, parce que même moi, je le sais, je le pense que ce serait mieux. Oui. La seule chose, c'est que j'en peux plus des pesticides. Quand vous vous réveillez et que vous sentez l'insecticide à altise qui est utilisé sur les colzas, que vous baignez dedans, je vous garantis que vous avez peut-être plutôt envie d'avoir une moisissure ou deux que... Oui, mais et du coup, ça n'aère pas. Il n'y a pas de ventilation, quoi. Non. Parce que l'idéal, en fait, c'est d'aérer 2 fois par jour, 15 minutes. Une fois le matin, une fois le soir. En fait, le gros problème sont les moisissures. Dans votre logement, c'est la moisissure qui ont un simple effet d'irritation, donc picotement, brûlure pour vous, par exemple. Pour mieux comprendre l'impact des moisissures sur notre santé, le docteur Émilie Fréal étudie leur dangerosité à l'Institut Pasteur de Lille. On réalise l'analyse de prélèvements qui sont faits dans les domiciles de patients par les conseillers médicaux en environnement intérieur. Alors en fait, les moisissures, ce sont des champignons filamenteux, c'est-à-dire qui produisent des filaments ou du mycélium. Et ce mycélium va aboutir à la formation de spores et vont pouvoir se retrouver dans l'air. C'est un mode de contamination aérien et être inhalé et être responsable de mécanismes soit allergiques, soit toxiques, qui vont entraîner des symptômes chez le patient. C'est classé parmi les polluants biologiques de l'air. Donc on sait qu'il y a un lien entre exposition aux moisissures et santé. Alors il y a des facteurs de susceptibilité, puisque 5 personnes qui habitent dans le logement ne vont pas forcément toutes être malades. Les enfants notamment sont plus susceptibles, les personnes âgées, et puis les gens qui ont des maladies respiratoires déjà vont être plus susceptibles aussi à développer des symptômes plus importants. On sait que les moisissures sont impliquées dans le développement d'asthme chez l'enfant et dans l'évolution d'asthme à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation des symptômes, une augmentation de la fréquence des exacerbations qui sont liées à cette exposition.